Bonjour, Patrice Lebignat, les vidéos du marketing émotionnel. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un livre. Un livre qui va changer votre vie, qui va changer votre vision du marketing, qui va changer votre façon de travailler avec vos clients et la relation entre vos clients et votre marque, qui s'appelle Give and Take d'Adam Grant. Give and Take, c'est le livre d'Adam Grant qui parle des givers et des takers. Qu'est-ce que c'est les givers et les takers? C'est l'opposition entre ceux qui sont dans la générosité, les givers, ceux qui donnent, ceux qui offrent, les donateurs, si je devais le traduire, et ceux qui sont dans le contraire, c'est-à-dire, on dirait en français les profiteurs, les takers, ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent. Donc ceux qui reçoivent, ceux qui prennent, qui sont dans cette posture de tirer profit des autres, face à ceux qui sont dans la générosité. La générosité, on en a déjà parlé dans l'épisode 3, que je vous conseille de revoir ici, pour dire une marque dans la générosité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit déjà commencer par offrir plus, en donner plus à son client. Alors on a parlé d'une marque qui illustre très bien ça dans sa communication, qui s'appelle Extra, avec ce petit film qui était Give Extra, Get Extra, dans l'idée donc du Give More, Get More. Mais dans l'idée du Give More, Get More, on a cette idée d'un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. On a cette idée que la générosité, ce serait en offrir plus à mon client pour pouvoir recevoir plus de lui. Ce qui est déjà une bonne idée, mais là on va aller un petit peu plus loin, parce que dans cette étude qui est tout à fait extraordinaire et bien documentée, faite par Adam Grant, finalement le giver, c'est quelqu'un qui va aller au-delà, qui va être complètement tourné vers l'autre et qui va faire preuve d'une générosité sans forcément attendre ce retour. C'est-à-dire la vraie générosité, celle qu'on espère avoir chacun de nous. On aimerait bien faire des actions sans tout le temps penser avec cette arrière-pensée qu'on devrait recevoir en échange. Et dans la relation client et dans la relation avec les marques, c'est extrêmement important de comprendre que le ressort se situe là. C'est-à-dire plus je vais être dans la posture du giver, donc celui qui offre et qui est tourné vers l'autre, ce qu'on pourrait aussi appeler empathie quelque part, plus finalement il va y avoir un miroir qui va se générer et finalement ça va revenir. Mais pour pouvoir réussir cette démonstration-là, il faut être dans la posture du giver, c'est-à-dire de celui qui donne sans l'idée de recevoir. Donc c'est compliqué de se détacher de ça. Et je voudrais revenir avec vous sur cette catégorisation des gens, parce que dans les comportements que nous avons tous, vous et moi, finalement, il y a trois catégories importantes. Et la plus importante, finalement, ce serait la catégorie des matchers, ceux qui sont entre les givers et les takers, c'est-à-dire ceux qui ont appris, parce que c'est la vie qui leur a appris que quand je donne, je dois recevoir. C'est-à-dire, si je t'invite chez moi, eh ben, j'aimerais bien qu'un jour tu m'invites chez toi. Et ça, c'est l'idée du matcher, c'est-à-dire l'idée de la recherche d'un équilibre. Peut-être un équilibre un peu juste, avec cette notion de justice, que si je fais un effort, alors je dois recevoir un effort. Et ça, c'est la catégorie majoritaire, c'est-à-dire globalement, si on étudie les marques et la population des clients, on va se trouver toujours à peu près là. C'est-à-dire que si je suis client, je veux bien donner mes coordonnées personnelles à condition de recevoir un avantage. Je veux bien être fidèle à condition de recevoir un cadeau. Et ça, c'est l'idée de la recherche d'équilibre. Or, si on est du côté de la marque, si on veut justement émerger et faire la différence avec ses concurrents, on doit se poser sur la ligne du giver, de celui qui va en offrir davantage. Et puis, on verra plus tard si je reçois. Alors, dans le bouquin, il y a des tas d'exemples sur tous les secteurs avec des études de neurosciences et des études de sociologie pour démontrer tous les avantages qu'on a à être un giver, parce qu'en fait, les gens qui réussissent, c'est ceux qui obtiennent le maximum de résultats, sont ces gens-là. Et donc, ça voudrait dire pour la marque, si on transpose évidemment en marketing, que la marque la plus généreuse, sans arrière-pensée, c'est aussi la marque qui finit par gagner à la fin. Ça prend du temps, donc on est dans cette optique générosité, fidélité.
Mais ça se travaille, c'est-à-dire en fait, il faut aussi qu'il y ait un objectif derrière cette générosité. Il faut que cet objectif soit la marque, soit sa mission, soit qu'est-ce qu'elle va apporter dans la vie des gens. Alors, pour prendre un exemple, récemment, vous avez vu sur les écrans le film Seul sur Mars avec Matt Damon, qui est assez intéressant puisque, pour résumer, et on verra des images ici, Matt Damon se retrouve seul sur la planète Mars, les autres membres de l'équipage étant repartis dans la navette spatiale et sur le vaisseau spatial, et donc évidemment, l'ayant considéré comme mort à travers une tempête, finalement il reste sur place pendant des jours et même des mois, des années. Et là, on se dit, alors on voit l'équipage qui, à un moment, apprend qu'il est encore en vie alors qu'ils l'ont abandonné. Comment est-ce qu'on va survivre à ce traumatisme émotionnel? Ben, l'idée, c'est, et ça a été testé par la NASA, l'idée, c'est qu'on doit, quand on est un cosmonaute, on doit faire passer le projet et l'équipe avant soi-même. C'est-à-dire, si on n'est pas un giver, on met en danger la mission spatiale. Et le film le montre assez bien. Et je vous invite à le regarder. Et c'est ça l'idée, c'est l'idée que c'est pas un jeu à somme nulle. Quand on est quelqu'un qui donne plus que les autres, on crée de la valeur, et finalement le jeu n'est pas au détriment de ceux qui reçoivent moins ou qui donnent moins. Le jeu finit par être positif pour tout le monde. C'est-à-dire que l'ensemble des gains est supérieur aux gains individuels. Et du coup, ça donne une autre motivation. Et plus on est dans cette posture de giver, et plus on va générer de la valeur, ce que la marque essaye de faire pour son client. Et là, je voudrais vous donner un exemple très concret dont on a vu la campagne très récemment. La campagne menée par Uber, en tout cas en France, avec de l'affichage, etc. Et ça m'intéresse de vous dire que je trouve qu'une des clés du succès d'Uber, c'est cette générosité. Pas simplement la bouteille d'eau ou les bonbons que vous avez à l'arrière de la voiture quand le chauffeur vous ouvre la portière, parce que oui, ça c'est un petit geste qui d'ailleurs fait la différence déjà dans l'esprit des clients, mais c'est pas ça seulement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la notation du chauffeur et du client. Et vous savez que quand vous avez pris un Uber, vous allez devoir noter le chauffeur. Et ben, si vous regardez bien ce qui se passe, et comme vous savez maintenant que le chauffeur va lui aussi vous noter, ben on peut très bien mesurer que vous avez un esprit de générosité et vous lui accordez une bonne note, alors, sauf gros défaut parce qu'il conduit n'importe comment ou il n'a pas été bien, mais c'est très rare. Vous allez lui accorder même la note maximum de 5 étoiles parce que vous espérez recevoir une note de 5 étoiles. Et c'est ça l'idée du giver, c'est je donne une note de 5 étoiles, je ne sais pas ce que va faire l'autre, mais je me dis, si j'étais à sa place, je me serais peut-être mis 5 étoiles aussi. Alors, du coup, je vais mettre 5 étoiles à ce chauffeur. Et là, on retrouve cette idée de générosité qui fait que tout le monde apprécie les efforts de chacun et qui fait d'ailleurs que le comportement de l'un et de l'autre va être le plus optimum possible pour essayer de générer cette note qui va finalement être la même et qu'on va partager. Et vous avez bien vu que d'ailleurs, vous pouvez sur l'application Uber consulter votre propre notation de client, tout comme le chauffeur sait quelle note il a. Et donc voilà un exemple de ce que sont les givers par rapport à d'autres entreprises qui seraient sur ce marché-là et qui seraient concurrents et qui, à mon avis, n'ont pas compris cet esprit que plus je vais être dans cette posture de giver et plus je vais générer de valeur pour mon client. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite à lire Give and Take d'Adam Grant. C'est un extraordinaire bouquin qui est en américain et que vous aurez plaisir à découvrir et à retrouver ici. Merci et à très bientôt.